Mes 5 conseils de lecture pour cet été. Je commence par le passionnant récit de Charles Wright, publié aux éditions Flammarion, qui s'intitule « Le chemin des estives ». En un mot, c'est du Sylvain Tesson pour les cathos. Charles Wright, puisque c'est son histoire, était séminariste chez les Jésuites à Lyon et à la fin de sa première année au séminaire doit parcourir une partie de la France avec un de ses compagnons et ils décident ensemble de partir d'Angoulême pour gagner l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges et ils vivront cette aventure, cette randonnée, peut-être même ce pèlerinage, sans le sou, ne vivant que grâce à la générosité de celles et ceux qu'ils seront amenés à croiser sur leur chemin. En plus de cette aventure, Charles Wright nous initie à 2 figures tutélaires dans ce livre. Celle d'abord de Charles de Foucault, qui est la raison qui a présidé au choix de la destination de nos 2 pèlerins, mais également celle d'Arthur Rimbaud, du grand poète, qui accompagne merveilleusement l'auteur. Bref, c'est un roman buissonnier que vous prendrez énormément de plaisir à lire lors de vos vacances d'été. Je poursuis par ce qui est selon moi le meilleur roman de ce premier semestre. Ce livre est publié aux éditions Actes Sud, a été écrit par Sébastien Lapaque et s'appelle « Ce monde est tellement beau ». C'est un roman, il s'agit ici d'une totale fiction, qui est un roman de conversion, de reconversion et presque de résurrection. Le personnage principal de ce livre s'appelle Lazare et évidemment l'auteur n'a pas choisi ce prénom par hasard. Et donc Lazare, à petite quarantaine, parisien, prend un jour conscience de la laideur du monde contemporain que l'auteur appelle l'immonde. Et tout l'objet de ce livre est précisément le chemin de Lazare vers la lumière. Et la lumière, Lazare la trouvera à travers 2 choses. D'abord, la beauté de la nature. C'est un voyage en Bretagne, dans une forêt, où il sera saisi par la beauté de la création. Et puis également par les flèches de la cathédrale de Chartres. Et ainsi, Lazare renouera avec la foi de son enfance. C'est vraiment un roman très littéraire, assez exigeant, mais qui enchantera vos journées d'été. J'enchaîne avec un livre très différent. Il s'agit d'une enquête rédigée par Léa et Hugo Doménac, qui sont les petits-enfants de Jean-Marie Doménac, qui était un des rédacteurs en chef de la revue intellectuelle chrétienne Esprit. Et donc nos 2 auteurs enquêtent précisément sur les origines de cette revue, en commençant bien sûr par la figure charismatique d'Emmanuel Mounier, qui a été le penseur du personnalisme, qui était une réponse à l'individualisme, et enquête également sur à la fois la réalité et la fécondité de cette revue et de sa portée intellectuelle. Et plus précisément encore, ils enquêtent sur les Murs Blancs, qui est cette demeure à Châtenay-Malabry, dans lequel les différents intellectuels, les différents rédacteurs et auteurs de la revue Esprit ont décidé de mener un projet de vie en collectivité. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces 2 jeunes adultes aujourd'hui, en fait, étaient aussi des petits-enfants et couraient, quand ils étaient plus jeunes, dans la cour des Murs Blancs. Et puis, détail un peu croustillant, en plus de tout l'intérêt de ce livre, vous pourrez découvrir l'authenticité de la relation nouée entre le président de notre République et puis Paul Ricoeur, qui, comme vous le savez, protestant, grand philosophe français, a également vécu au Mur Blanc. Chez Grasset, un livre tout à fait passionnant. Je continue avec un livre que j'ai envie d'offrir à tous les pères et de conseiller à tous les pères de lire. Il s'agit du dernier livre de Fabrice Adjadj qui, en cette année Saint-Joseph, s'interroge sur la figure paternelle. Alors, c'est un livre tout à fait stimulant, intéressant, passionnant et comme toujours, Fabrice Adjadj s'est mêlé à la fois culture et humour, et puis spiritualité et impertinence. C'est vraiment un livre dans lequel j'ai appris énormément de choses et qui me semble être utile à conseiller à tous les pères. Et puis, je termine, après avoir longuement hésité pour vous conseiller un essai. Alors, depuis plusieurs mois, en effet, les intellectuels français publient beaucoup d'ouvrages, souvent assez déclinistes, et j'ai précisément choisi de prendre un contre-pied en vous conseillant de lire le dernier ouvrage de Jean Birnbaum qui s'intitule « Le courage de la nuance ».
Alors derrière cet oxymore, en fait, se cache précisément peut-être une troisième voie qui est celle où les intelligences pourraient trouver les moyens de se mettre d'accord sur le réel afin de réellement tenter de trouver des solutions aux maux qui traversent notre pays. Et je crois que le meilleur argument pour ce très beau livre, intelligent, brillant, est que Jean Birnbaum, homme de gauche puisqu'il dirige le monde des livres, dresse de très beaux portraits d'intellectuels de droite, notamment celui de Raymond Aron, qui me semble être absolument incontournable. Et donc, à l'heure de l'hystérie collective, je vous invite avec lui à assumer le courage de la nuance et surtout à vous souhaiter un très bel été et d'excellentes lectures.